Et les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. S'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. On me parle d'une bonne personne, une personne qui est plutôt stable dans sa vie, une personne qui essaye en tout cas de faire du mieux qu'elle peut. On me dit que c'est quelqu'un qui... Alors j'entends isolé, c'est quelqu'un qui a tendance à garder pas mal de choses pour elle. On me dit qu'elle a l'impression d'être en position d'échec par rapport à ses enfants, par rapport à un enfant ou des choses comme ça. Ou ça peut être un enfant qui est en position d'échec, comme si ça va pas, ça peut être l'école ou ça peut être des choses comme ça. Mais on a l'impression d'avoir échoué par rapport à un enfant, on me dit. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Pour certains, on me dit que non, hein. On me dit que non. Alors, on me dit que non. D'accord? De ne pas vous inquiéter. Il n'y a pas de, il y a pas d'échec ici. C'est juste qu'il y a des choses qui sont un petit peu retardées, on me fait comprendre. Il y a des choses qui sont un petit peu retardées, mais on me dit que ça, on va remonter la pente, ça va aller mieux, que c'est juste une histoire de temps. D'accord? Pour d'autres, on me parle d'une personne, ici, une personne c'est une bonne personne, hein, c'est une personne qui a l'impression de vivre un échec, comme si ça va pas. Le sentimental, c'est pas ça. C'est un parent, quelqu'un qui est parent, quelqu'un, ça peut être une mère ou un père, peu importe, vous prenez en fonction de votre situation. On me dit que tu as l'impression d'être en position d'échec, alors que c'est pas le cas, d'accord? On me dit que tu as un contrat d'âme avec une personne. On me dit que il va y avoir des retrouvailles avec cette personne. C'est quelqu'un qui revient vers toi. Il y a quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose dont tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. À l'époque, on me dit qu'il y a eu des choses, c'est passé des choses, t'as pas forcément compris. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui est, il ou elle-même, en échec en ce moment. D'accord? Il y a des problèmes en ce moment dans sa vie à cette personne. Et on me dit, notamment, ça peut être soit par rapport à des enfants, soit par rapport... cette personne, elle vit une situation par rapport à un enfant. D'accord? C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Si tu crois, si par exemple tu as vu des choses ou tu as entendu des choses ou tu penses à tu penses à des choses, on me dit c'est une illusion, il y a rien. D'accord? C'est totalement le contraire. Si tu penses que cette personne elle est heureuse dans sa vie, tu te trompes. Si tu penses que cette personne elle a le fait qu'elle vive sa vie et que tu n'as pas de nouvelles de cette personne et que tu penses que voilà cette personne elle t'a oublié, qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle est heureuse plutôt pardon et qu'elle t'a zappé et tout ce qui s'ensuit, tu te trompes. Il y a quelque chose qui est en gestation en ce moment et tu ne sais pas tout. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il va y avoir des retrouvailles avec cette personne. C'est quelqu'un qui va te contacter. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit qui est en position d'échec. Tout va de travers. On me dit qu'il y a tout qui est en train de voler en éclats et tu n'es pas au courant de tout. D'accord? On me dit que tu vas faire la clarté. Enfin, en tout cas, cette personne va mettre la clarté par rapport à une situation. Donc, forcément, quelque chose qui vous lie tous les deux. On me dit que des solutions vont être amenées justement par rapport à ces problèmes où on a l'impression qu'on est en échec. D'accord? Il va y avoir des solutions par rapport à cette ou ces enfants. D'accord? Et on me dit que ça va aller mieux. Alors, ça va aller mieux pour cet enfant. D'accord? On me dit que pour certains, il se pourrait qu'il y ait un enfant qui cherche un contrat ou quelque chose comme ça. Jusqu'à maintenant, il y a eu des échecs sur échecs. Il n'y a pas de nouvelles. On leur dit non, tout ça et tout ça, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un soit qui cherche un patron ou bien qui ne trouve pas d'école. Mais on me dit que de ne pas vous inquiéter, il va y avoir une solution. Et pour moi, pour moi, il y a quelque chose. Cette personne va trouver un contrat. D'accord? Cet enfant va trouver un contrat. Je pense que c'est ça. Moitié école, moitié travail. Donc cet enfant va trouver. Là, incessamment sous peu, là, on me dit. Hein, d'accord? Pour d'autres, si vous cherchez un travail ou quelque chose comme ça, vous avez l'impression de vivre un échec et il n'y a rien qui bouge. Tout ça, on vous dit de ne pas vous inquiéter. J'ai une signature avec un contrat à la clé qui arrive incessamment sous peu, là, sur le printemps. D'accord? Pour d'autres, on me dit que la bonne personne, donc la personne que tu aimes, en tout cas, si jusqu'à maintenant on était en position d'échec, on te dit que cette personne est en train de retrouver sa stabilité parce que jusqu'à maintenant ça n'allait pas et elle était justement en position d'échec, ça n'allait pas, mais tu vas avoir une clarté. Comment je pourrais te dire ça? Cette personne
va t'expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Parce que pour moi, tu ne sais pas tout. Il y a quelque chose qui est en gestation, c'est quelqu'un qui est en train de se retrouver déjà pour aller mieux, de sortir de cette position d'échec, justement, pour pouvoir te dire ce qui s'est passé et retrouver sa stabilité et revenir vers toi en allant mieux, j'entends. C'est quelqu'un qui pense énormément à toi. Tu es dans sa tête H24, on me dit. C'est quelqu'un qui aujourd'hui subit des difficultés, surtout au niveau financier. On me dit cette personne, on me dit il, mais après vous prenez en fonction de votre situation, ça peut être une femme. On me dit que c'est quelqu'un qui a subi pas mal de malchance, qui fait que ça a été à l'échec. D'accord? Il a subi de échec sur échec, beaucoup de malchance, des difficultés, tout ce qui s'ensuit. Mais on me dit que c'est quelqu'un aussi qui était beaucoup dans l'ego, hein, dans le matériel et tout ce qui s'ensuit. Mais on me dit que tout ça, voilà, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. On me dit que c'est quelqu'un qui va trouver des solutions, avoir plus de clarté aussi. On lui envoie beaucoup de signes et tout pour que cette personne puisse s'en sortir et ça va aller mieux, d'accord? Il y a quelque chose qui va être réglé pour cette personne. Si tu penses, là, à l'instant T, si tu penses que cette personne t'a oublié, on me dit non. C'est un non, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de se renflouer parce qu'on me parle de tout ce qui est matériel. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le matériel. Beaucoup. Et on me dit que comme c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ego dans le matériel, quelqu'un qui était dans les addictions et tout ce qui s'ensuit et qu'en plus a été contraint, alors moi j'entends contraint, soit a été contraint voilà, d'aller vers une personne avec qui il y a un enfant et pourtant il n'y avait pas forcément d'amour, en tout cas de sa part. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux parce qu'il se rend compte que il s'est royalement trompé et que finalement, il en aime une autre. D'accord? Cette personne en aime une autre. Maintenant, pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un qui était dans le matériel et qu'aujourd'hui, alors c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur sa personne, qui est en train de retrouver une stabilité parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes financiers. D'accord? C'était pas ça, hein, c'était pas ça du tout. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler et il va renflouer au niveau financier. On me parle de guérison aussi, de guérison spirituelle, de guérison émotionnelle. Ça va aller mieux. D'accord? C'est quelqu'un qui pleure énormément. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait couler tes yeux. Moi, j'ai des larmes chez toi. J'ai des larmes et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train de pleurer. J'ai beaucoup de larmes, beaucoup de souffrance. Quelqu'un qui est en train de soigner son émotionnel parce que c'est quelqu'un qui a souffert, j'entends. Beaucoup souffert, beaucoup souffert. On me parle de rabaisser. Quelqu'un qui a été rabaissé, quelqu'un qu'on a beaucoup... qui a usé de malchance, ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un qui souffre. Là, en tout cas, c'est sur le printemps, là. J'ai quelqu'un qui souffre énormément et qui pense énormément à toi. Parce qu'il se rend compte que c'était toi, en fait. C'était toi. On me parle de santé. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de recouvrer la santé. J'ai beaucoup de souffrance, des larmes, des pleurs, des douleurs. Comme une sorte d'abandon. J'ai quelqu'un qui a l'impression d'avoir abandonné, d'avoir été abandonné aussi. Quelqu'un qui a l'impression qu'il est incompris, qu'on ne le comprend pas, qu'on n'essaye pas de le comprendre. Pourtant, c'est quelqu'un qui est assez spirituel, hein, qui ressent les choses et tout ça. On me parle ouais, c'est proche, c'est un avenir proche. Hein. Dans un avenir proche, c'est quelqu'un qui va te contacter, qui aura besoin de te parler, qui aura besoin de te dire certaines choses. Ça, j'en parle beaucoup dans les différents tirages et dans les différentes guidances que j'ai fait tous ces derniers temps. On me dit dans un avenir proche, cette personne aura besoin de te voir et t'expliquer certaines choses. Pour certains, on me dit qu'il y a quelqu'un de proche qui a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau santé, d'accord? Là, en ce moment. On me dit que vous allez avoir une clarté, vous allez apprendre des choses par rapport à un proche au niveau de sa santé. Alors, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se dit moi, on me parle de quelqu'un qui a trahi et qui aujourd'hui se fait trahir. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, sur le printemps, là, c'est quelqu'un qui est proche, quand même. Tu le ressens, hein, cette personne, tu le ressens. Tu le ressens, même si c'est quelqu'un qui est à distance de toi, c'est quelqu'un que tu ressens fortement. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu as un lien très spécial, ok? On me dit que c'est quelqu'un qui a trahi et qui aujourd'hui est trahi, ok?
On me dit, c'est qui tout double. C'est quelqu'un qui va jouer le tout pour le tout. C'est toi et c'est tout. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a rejeté peut-être par rapport à des blessures d'enfance et qui avait besoin d'être dans le contrôle, donc a été vers une autre personne avec qui il n'y a pas forcément de lien. D'accord? Ou en tout cas pas le même lien que vous avez avec cette personne. On me dit que c'est comme si c'est quelqu'un qui s'est senti limite obligé. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui était dans le contrôle. Quelqu'un qui était dans le contrôle, donc forcément c'était plus facile avec l'autre personne. Alors qu'avec vous, on ne contrôle rien. D'accord? L'amour, il est tellement puissant entre vous que c'est quelqu'un qui, ça le rendait malade. Parce que il pouvait pas être dans le contrôle avec toi. D'accord? Tu lis en cette personne comme dans un livre ouvert. Et vice-versa aussi. Hein. Vice-versa. On me dit que c'est un parent, c'est quelqu'un qui a des enfants, un ou des enfants. D'accord? Aujourd'hui, sur le printemps, c'est quelqu'un qui est dans les larmes. J'ai les larmes, j'ai de la souffrance. J'ai quelqu'un qui souffre, j'ai des douleurs. J'ai quelqu'un qui est dans la trahison, qui a trahi et qui t'a permis de travailler sur les blessures de la trahison et qui aujourd'hui est en train de guérir, qui doit guérir aussi par rapport à la blessure de la trahison parce que lui-même a été trahi. D'accord? On me parle d'un verdict qui est assez rapide. Aujourd'hui, toi, tu es dans la réussite. On me parle de projection. Toi, tu es en train de te projeter plutôt vers l'avenir et on me parle de réussite. Tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui va vers ta réussite. D'accord? Par contre, on te demande de faire attention à ta santé. C'est-à-dire, faut manger sainement, faut dormir. Voilà. Ok? Il faut essayer un petit peu de prendre soin de toi. Ouais, la féminine est en train de se projeter, elle, sur sa réussite. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est si la féminine a des enfants, un ou des enfants, elle s'occupe de ça. Ses enfants, sa réussite, le matériel. Elle a besoin pour certains ou certaines peut-être de déménager, pour certaines. D'accord? Ça dépend si vous avez la polarité féminine aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont une polarité. D'accord? On me dit qu'en ce moment, elle est en mode... Ah, d'accord. Votre relation, elle est en pause. En fait, votre relation, elle est en pause. Vous avez peut-être l'impression que, voilà, que c'est quelque chose qui est complètement terminé. Non, c'est pas fini. En fait, l'univers a mis une pause entre vous parce que ça devenait trop néfaste. D'accord? Donc, cette personne, forcément, elle a été vers cette autre personne. Mais encore une fois, cette autre personne, c'est comme un pion pour l'univers. Tu comprends? C'est comme un pion parce que cette personne, elle est là pour pouvoir permettre au masculin ou à la féminine de travailler sur sa personne. Donc, c'est une pause. On me parle de santé. On me dit pendant ce temps-là, toi, tu es en train de te projeter plutôt vers ton avenir. Tu t'occupes de tes enfants ou de tes projets. Et on me parle de réussite. Donc, ce que tu vas entreprendre, ça va aboutir. Ok? On me dit c'est proche. Donc, pour moi, c'est sur le printemps. Ok? Printemps-été, en tout cas, moi, j'ai la réussite. J'ai quelqu'un qui est en train de se refaire une santé. J'ai quelqu'un qui est en train de prendre soin de sa personne, en train d'essayer d'évoluer spirituellement parlant et émotionnellement parlant, parce que c'était pas ça du tout, et c'est quelqu'un qui a subi elle-même la trahison. On me dit ça va pas du tout. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui t'aime. Vraiment. Vraiment. Et c'est quelqu'un du passé. Hein. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple. D'accord? C'est soit quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou c'est soit quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Il s'est peut-être pas passé quoi que ce soit, mais vous avez eu de la communication, vous avez eu quand même un lien qui vous a uni. Il y a eu des écrits, il y a eu des contacts, il y a eu des appels. Voilà, il y a eu quand même des échanges avec cette personne. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui est amoureuse de toi, d'accord? Il va y avoir de la communication entre vous parce qu'on aura besoin d'échanger par rapport à ce qui s'est passé. Et on me parle d'un futur. C'est quelqu'un qui a envie de faire partie de ton futur. D'accord? C'est quelqu'un qui a l'intention de voyager dans très peu de temps parce que on me parle d'affaires. Comme quelqu'un qui a besoin de te voir, qui a besoin de te sentir, qui a besoin de te dire des choses, qui a besoin de te témoigner quelque chose. On me parle d'ouverture. On me dit d'ouvrir le champ des possibles. On te dit de laisser cette personne s'exprimer. On te dit d'écouter cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec toi. C'est quelqu'un qui a besoin de se lier à toi. C'est quelqu'un qui a besoin de t'avouer des choses. C'est beau, c'est très très beau. C'est quelqu'un qui a l'intention de se déplacer là dans très très peu de temps, d'accord? Très très peu de temps. C'est quelqu'un qui est en stress. C'est quelqu'un qui est en stress parce qu'elle ne sait pas encore comment tu vas réagir.
Est-ce que tu vas lui ouvrir ton cœur? Est-ce que tu vas accepter son retour? Ou bien, pour ceux et celles avec qui vous n'avez pas encore eu de relation, cette personne, elle espère, elle est en stress parce qu'elle ne sait pas si tu vas accepter de te mettre avec avec lui. D'accord? Lui ou elle, bien. Vous prenez en fonction de votre situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'intention là de voyager. C'est quelqu'un qui t'aime, hein, vraiment. Moi, j'ai des douleurs corps, âme. J'ai quelqu'un qui est pas bien. J'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien. Il a des peurs. Et pourtant, il y a une communication sérieuse qui arrive avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui est en train de renflouer au niveau abondance. Et toi, tu es vraiment là-dedans. Toi, tu es vraiment là-dedans pour le coup. On me dit qu'au départ, il va y avoir un flirt. Comme un flirt, ce sera un petit peu ambigu entre vous. Il y aura de la communication. Voilà, ce sera un petit peu gentillet au départ. Et puis, de fur et à mesure, lorsque cette personne, elle va voir que tu es dans l'ouverture, elle va s'y mettre de plus en plus, jusqu'au moment où elle va te déclarer sa flamme et te dire, bon, ben voilà, moi, j'ai envie de te dire oui. Parce que là, j'ai un oui. J'ai envie de te dire oui. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de faire des confessions. Moi, j'ai des confessions qui arrivent. J'ai des confessions et on me dit qu'il lui faut du temps parce que c'est quelqu'un qui a besoin déjà de régler sa vie et qui a besoin aussi d'arranger ça peut être sa santé, j'ai sa santé, la santé financière, j'ai sa santé tout court et reprendre des forces, j'entends. Reprendre des forces. Pour l'instant, c'est un secret. C'est quelqu'un qui n'en parle pas, à personne d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est en pleine évolution et qui a besoin, comme je te dis, hein, de grandir émotionnellement parlant et j'entends spirituellement parlant parce que j'ai l'impression que ça l'a bouffé. Cette trahison-là, ça l'a bouffé. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas encore comment toi tu vas l'accueillir, donc c'est quelqu'un qui est complètement en stress, je te le dis franchement. Complètement en stress. Il pourrait y avoir la naissance de quelque chose aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des intuitions. Et toi aussi. C'est quelqu'un qui a des intuitions. C'est quelqu'un qui... Ouais. Vous êtes tous les deux dans... Moi j'entends clairvoyance. Clairvoyance, la guérison, les soins. Tout ce qui est spirituel. En tout cas, vous êtes très spirituels tous les deux. Il y a la naissance de quelque chose. Il pourrait même y avoir un enfant entre vous. Ou tout simplement des projets. D'accord ? C'est quelqu'un qui habite soit dans un pays étranger, ou soit c'est quelqu'un qui habite à distance de toi, ou soit c'est quelqu'un qui a une origine étrangère. Ok ? C'est quelqu'un qui voyage, qui est dans un pays étranger en ce moment et qui voyage pour venir vers toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui rêve énormément de toi et qui rêve de toi et qui rêve de votre relation, qui rêve de construire avec toi, qui rêve que tu lui dises oui, qui rêve de pouvoir t'enlacer, qui rêve de pouvoir t'embrasser. C'est quelqu'un qui te ressent à distance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui te sent énormément. Il y a pu y avoir des disputes entre vous, pour certains. Pour certains, et pour d'autres, il y a pu y avoir des mots ou des choses comme ça, ou ça peut vouloir me dire aussi que c'est quelqu'un qui sort de dispute avec justement l'entourage qui était néfaste autour de lui ou d'elle. D'accord ? Pour certains, il y a pu y avoir des mots aussi. Moi, j'ai l'impression, pour certains. C'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui porte des masques et qui t'a pas dit, qui t'a pas montré ce qu'il voulait, ce qu'il ou elle voulait, ce qu'elle pouvait ressentir à ton égard. C'est quelqu'un qui a tendance à parler de la pluie et du beau temps, mais pourtant, il ne te dit pas ce qu'il ressent au fond de lui. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui... J'entends, ça lui prend les entrailles, quoi. Mais de fou, hein. Vraiment, vraiment. En tout cas, c'est là, c'est vraiment dans un avenir proche. Très, très proche même. Ça se compte en semaines. Ça se compte en semaines. C'est quelqu'un qui a subi une dépression, hein. C'est quelqu'un qui sort de dépression, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui reste un petit peu à l'écart et qui n'en parle pas. Je pense que c'est quelqu'un qui t'aurait déjà dit des choses, mais il a besoin de prendre du temps déjà pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se purifier, pour pouvoir se protéger et renflouer au niveau financier. J'entends, c'est quelqu'un qui ne veut pas revenir vers toi n'importe comment. Parce que justement, toi, t'es dans ta joie, t'es dans ton émotionnel, t'es dans tu te purifies, tu te protèges, t'es dans ton financier, toi. T'as pas de temps pour les gens qui sont dans les faux semblants, qui portent des masques, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. T'as pas de temps. Toi, tous ces genres de personnes, tu les mets de côté. Et d'ailleurs, t'as fait un grand ménage déjà dans ta vie, toi, de ton côté. C'est quelqu'un qui veut se marier avec toi, hein.
Moi, j'ai un grand bonheur et une grande joie qui devrait arriver. J'ai le mariage ici. Mais j'ai quelqu'un qui a peur que tu le refoules. D'ici l'été, hein. D'ici l'été. Entre l'été et l'hiver, moi, j'ai quelqu'un qui veut s'unir à toi. Il va y avoir un message. J'ai quelqu'un qui, depuis l'hiver, là, l'hiver passé, d'accord? J'ai quelqu'un qui, depuis l'hiver passé, voulait déjà te dire ce qu'il ressentait pour toi. J'ai quelqu'un qui avait vraiment un coup de cœur, hein, à ton égard. J'ai quelqu'un qui a vraiment envie de s'unir à toi. Mais depuis l'hiver, j'ai quelqu'un qui est en train d'essayer de renflouer financièrement parlant, même énergétiquement parlant, spirituellement parlant. J'ai quelqu'un qui reprend des énergies et qui a envie de t'envoyer ce message, qui a envie de te dire ce qu'il ressent, qui a besoin de mettre des mots sur ces mots MAUX pour que tu puisses comprendre ce qu'il vit et ce qu'il ressent à ton égard. Tu vois? Ce qu'il vit et tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'ensuit, mais c'est quelqu'un qui a tellement peur que tu le refoules. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas te le dire, mais c'est quelqu'un qui va quand même braver ses peurs et qui va te le dire parce que c'est plus fort que lui et parce qu'il a besoin de te le dire et puis parce que, j'entends ça, c'est quitte ou double, ça passe ou ça casse. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conseil autour de lui, j'entends. Ah ouais, c'est quelqu'un qui... Ah, tu lui manques, hein, à cette personne. Tu lui manques. Et c'est quelqu'un qui a un manque financier aujourd'hui, c'est pas trop ça. Hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui essaie de renflouer aujourd'hui. Toi, t'es dans ton apogée. En tout cas, tu y vas. Si tu as mis un stop au passé, pour beaucoup, tu as mis un stop au passé, et tu es beaucoup plus sur ton financier. Alors, tu peux avoir des pensées pour cette personne, mais tu es beaucoup plus sur ton financier, beaucoup plus sur tes projets, et tu laisses venir ce qui doit venir, j'entends. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique journée.